Organisation pour la libération du Sahara, et avec l'influence des pays de la zone FREA, c'est-à-dire Russie, Algérie et Libye surtout. Nous qui avons vécu cette situation, je peux vous dire que cela nous a surpris. Malgré que nous ayons eu depuis plus d'un an des signes avant-coureurs, voyant des réunions qui mettaient en place des cellules qui se formaient. Au départ, nous pensions que toutes ces actions n'étaient pas tournées contre l'Espagne et malheureusement, nous avions eu tort. Ils mettaient en place des prélèvements d'argent pour commencer à s'équiper en véhicules, dans des Land Rover, et ils allaient voir d'autres groupes pour mutualiser les fonds et acheter un fusil à chaque combattant. Rafael Esparza, sociologue, président de l'association d'amitié et de coopération canario-marocaine, est aussi professeur à l'université et spécialiste du Maghreb. Entonces este Frente Polisario nace en un momento determinado en los años 70 fundamentalmente. Le Polisario se crée à un moment fondamental dans les années 70 au Maroc avec une petite genèse en 72 avant 73. Dans la zone Tantan mais aussi à l'université Mohamed V, à Rabat et à Casablanca. Ce mouvement est alors lié au mouvement d'extrême gauche Serfati Youssoufy, c'est-à-dire toute la gauche de l'Union socialiste des forces populaires et qui avait pour objectif principal de faire chuter la monarchie. C'est-à-dire que dans cette guerre froide, l'Algérie était positionnée d'un côté et le Maroc d'un autre côté. Il y avait une grosse divergence. Pour cela, la gauche, ou ce qui serait l'ex-Union soviétique, ou le socialisme d'État, ou toutes ces idéologies, le Maroc était un pays capitaliste qui était exclu avec une monarchie et qui était une démocratie, entre guillemets, c'était quelque chose de différent. Et bien sûr, pour ces mouvances, l'Algérie en opposition était le paradis. Les révolutions africaines du fanfaron, tous ces acquis, la déroute du colonialisme français, et ça, c'était important. C'était un endroit où des mouvements de libération y avaient leur place, tout comme ici, le mouvement de libération des Canaries avait son siège social en Algérie. C'est en Algérie que se réunissaient toutes ces forces, et là-bas, tout était clair. Le Polisario représentait la gauche et le Maroc représentait l'oppression capitaliste. 289 attentats contre des pêcheurs espagnols le long des côtes marocaines, mais aussi des travailleurs des mines de phosphore, enlevés, séquestrés, torturés, assassinés. Entre 1973 et 1986, le Front Polisario devient un groupe terroriste appuyé par l'URSS et l'Algérie. Les méthodes utilisées vont de l'attaque directe à l'arme de guerre, aux bombes posées sur des tapis des mines de phosphore. Le Polisario ne vaut pas mieux que Septembre Noir ou Bader Meinhof. Des victimes oubliées par l'Espagne et l'ONU, des associations baladées par des gouvernements successifs et des médias en place. Le silence partout, la vérité nulle part. Aucun média à ce jour n'a évoqué les victimes du groupe terroriste Polisario. Elles se noient dans l'histoire, dans la géopolitique et dans les arrangements entre amis. Ces pêcheurs, nous les avons rencontrés. Ils ne croient plus aux médias nationaux, ni aux associations de victimes, dont l'une des présidentes se pavane avec les politiques et les puissants, dixit les hommes de la mer. De père en fils, ils se souviennent, même quand le responsable de leur mort vient se faire soigner en Espagne, appuyé par un gouvernement qui participe activement à sa fuite face à la justice et aux familles des victimes.
retour en métropole espagnole. C'est à Madrid, dans un appartement sécurisé, que nous retrouvons l'une de nos principales sources. Un agent des services secrets espagnols, le CNI. Il fait partie de ceux qui ont fait fuiter des documents confidentiels. Il est de ceux pour qui le terrorisme sous toutes ses formes ne peut avoir aucun passe-droit. C'est un thème assez compliqué parce que ceci s'appelle affaire réservée. Et ce que vous devez comprendre, c'est que nous ne pouvons pas poser de questions. Car il y a une ligne politique à suivre et à appliquer. Nous sommes très utiles pour ce genre d'opération discrète. Pour garantir ce que l'on appelle la stratégie énergétique de l'Espagne. Je pense qu'avec ce qu'il se passe diplomatiquement, l'étincelle a été l'affaire Brahim Ghali. Le Maroc a des leviers de pression sur lesquels il peut appuyer pour que ça fasse mal en Espagne. C'est aussi le cas de l'Algérie. Nous sommes pris entre les feux de la guerre incessante entre l'Algérie et le Maroc. Ce qui fait que nous ne sommes pas libres. Nous avons les mains liées du fait que le gazoduc GME, qui vient du Maroc, passe par l'Algérie. Ceci peut causer une menace énergétique évidente, qui a d'ailleurs déjà commencé. On parle d'extinction énergétique. La marge de négociation de Sanchez, le chef du gouvernement, est très réduite. Il ne peut rien négocier, c'est oui ou non. La junte algérienne a un immense pouvoir dans cette diplomatie de l'ombre. Voici l'homme tout-puissant, Tebboune, le président algérien, qui exècre la France, le Maroc, Israël, les Juifs, les États-Unis et les accords d'Abraham. Le Maroc a eu l'audace de réclamer le salam, la paix, et de signer avec Israël des partenariats commerciaux et de défense. Ils vont tous payer, se dit Tebboune, avec sa junte militaire qui manipule les islamistes en Algérie depuis des décennies, et surtout qui couvre les crimes du Polisario. Quand ce n'est pas le trafic de stupéfiants qu'elle supervise, l'armée algérienne chante encore des louanges antisémites. Et alors c'est un exercice de marche ordonnée tout simplement de la gendarmerie nationale algérienne. Et les gendarmes algériens utilisent tout simplement les juifs comme moyen de se motiver, scandent, vous l'avez dit, des appels au meurtre plus que des mots. Barbara, je vous propose tout simplement d'écouter un extrait.